Moraï Verabotaï, nous abordons à présent la dernière paracha du livre de Bereshit, premier livre du Pentateuque. Et pour aboutir à une conclusion, c'est peut-être la fin historique et de la création du monde et de l'histoire qui a traversé la vie des patriarches jusqu'à leurs enfants. Besséider, la paracha de Vaïhi, qui s'intitule tout simplement « Il a vécu ». Qui a vécu? Le patriarche Yaakov, après toutes les épreuves qu'il a connues sur le plan familial et sur le plan aussi bien dans la maison de ses parents qu'au niveau de ses enfants. Et nos maîtres nous disent que cette paracha s'appelle une paracha Setouma, une paracha fermée, complètement fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous voyez dans le Sefer Torah, des fois, entre certains paragraphes, il y a un samer ou bien un p. Quand il y a un samer, ça veut dire satoum, fermé. Quand il y a un p, ça veut dire patoua, ouvert. Ça veut dire qu'il y a une aération, une respiration, une halte entre chaque événement et l'autre. Alors on met un p, patoua, ouvert. Lorsque un événement suit l'autre, et qu'il y a un rapport entre les deux, alors on met sgura, samer, fermé. C'est une des premières explications. La seconde, ça veut dire que le contenu de cette paracha est assez fermé. Fermé, tout se passe comme si, bien sûr, la Torah s'adresse à tout public. Nachon, elle mérite d'être transmise, c'est le message. Mais le sens qui est contenu est plus ou moins fermé. Disons que, dans quelle mesure le contenu de la paracha de Vaïhi est fermé, il n'est fermé que pour ceux qui sont étrangers à notre histoire. Mais en vérité, c'est comme si je m'adresse, moi, à mes amis, à ma famille, à mes proches, et eux, ils comprennent les allusions que je dis dans mon discours. Vous comprenez? Ils savent très bien de quoi je parle et à l'occasion de quoi je parle. Tandis que ce discours que je tiens va paraître étranger à ceux qui sont loin de mes préoccupations et de ma destinée, ainsi que celle de ma famille. Donc la paracha de Vaïhi, qui va décrire la fin du patriarche Jacob et ouvrir ensuite par les bénédictions qu'il va adresser à ses enfants. C'est étrange que, comment on appelle cette paracha? J'ai oublié, comment on l'appelle? Vaïhi. Quand on parle de la mort de quelqu'un, c'est étrange qu'on l'appelle il a vécu. Vous ne trouvez pas ça beau? Hein? Il y a une autre paracha qui a le même titre, Haye Sarah. Quand on veut décrire la mort de Sarah Imenu, notre matriarche, voici, mesdames et messieurs, les vies de Sarah. Pour nous, ça veut dire que la vie est continuelle, même si elle change de caractère, même si quelque part le corps doit retourner là d'où il est venu, il libère quelque part les plus belles expressions qu'il avait et qui étaient plus ou moins muselées par les soucis de notre vie dans ce monde-ci. Et maintenant, la Neshama, elle, va s'exprimer. La frontière entre, si vous voulez, pour décrire la mort, qui ne doit pas être pour nous ni un danger, ni une menace d'aucune manière, c'est la frontière justement entre une certaine servitude, si vous voulez, que nous acceptons avec les épreuves dans l'existence terrestre, mais aussi une libération. C'est là que la Neshama va s'exprimer. Et c'est le moment le plus choisi que le patriarche Yaakov va choisir pour justement adresser les bénédictions. Si je dois te dire merci monsieur, merci tant que je suis vivant et tout, c'est vrai que c'est une action de grâce, c'est vrai que c'est une action de reconnaissance. Mais si j'adresse mes remerciements et mes bénédictions alors que je sais que je vais quitter ce monde, il y a un côté de vérité. Voilà pourquoi le patriarche Jacob, avant de quitter ce monde, va convoquer l'un de ses enfants les plus aptes à s'occuper de lui, en l'occurrence Yosef Hatzadik, en lui disant: tu me fais en sorte de ne pas m'enterrer en Égypte, tu me conduiras dans le tombeau de mes parents, là où Abraham et Sarah se trouvent, là où Yitzhak mon père et Rivka, et là où il y a Léa, etc. Ve'asita imadi chesed ve'emet.
tu feras à mon encontre un acte d'amour en vérité. Vous voyez? C'est là que la vérité, d'ailleurs dans le mot émet, on entend quel mot? Met, n'est-ce pas? Et dans ce mot de met, il y a le aleph avant, qui est vraiment le retour aux origines, le aleph de toute l'existence et tout. Et c'est en dépit de son départ, Yaakov Avinu, il va adresser ses bénédictions à ses enfants, hein, et les derniers mots qu'il va leur adresser ont une valeur extraordinaire. On verra à la lecture des bénédictions que pour certains de ses enfants, presque tous, pas tous, mais presque tous, il y a quelques critiques qui leur sont adressées. Est-ce que vous trouvez agréable qu'on puisse dire de tel fils, ouais, toi tu es un peu trop véloce, un peu trop rapide, un peu trop comme ça, papa, tu réfléchis pas comme il convient et tout et tout. Est-ce que vous pensez que c'est une critique acerbe qu'un père peut dire à son fils? Pas du tout. Dire le émet, ça veut dire décrire chez l'autre les faiblesses qu'il a eues durant sa vie, en vue de quoi? De lui permettre justement de les réparer, de les dépasser et tout. Vous comprenez? Moi, si on vient, on me dit, vous savez, vous êtes un peu nerveux sur les bords. Moi? Quoi, vous êtes d'accord, je suis nerveux? Bon, alors, si on me dit, vous êtes un peu nerveux sur les bords, vous avez une manière, une locution un peu étrange, qui n'est pas adaptée à un auditoire grand, n'est pas suffisamment spirituel ni intellectuel et tout. Si on me le dit, comme je suis un homme intelligent, je l'accepte. De telle sorte que je puisse réparer, et corriger un peu ma personnalité. Mais et c'est ce qu'on va voir, pour ainsi dire, dans les bénédictions que le patriarche Yaakov adresse à qui? À ses enfants. Bevakasha. Vas-y. Qu'est-ce qui a commencé? Non, on n'a pas commencé. On est à la fin. T'es arrivé à l'introduction. Alors, Au chapitre. Chapitre 47. Non, c'est pas le début du chapitre. 49. 47. Non, la fin de la paracha, les bénédictions. Ah, on avait les bénédictions. Ah, d'accord. oui, Ah, pardon, il faut oui, il y a suivre, des vous paracha. Fais exprès. Alors, non. 48, je où ça pense. commence 40. On a dit qu'il n'est pas nerveux. Shimon ben Levi, non, c'est avant. Un peu avant, voilà. Vayomer Israël, Yosef, Inéanoch. Vaïkra. Ah voilà, bah oui, Nachon, 49. Allez. Vaïkra Yaakov el Banav, Vayomer. Et Asfu, Veagid alachem, et Asher Yikra etrem, Be'aharit hayamim. Be'acharit ayamim. Le patriarche convoque ses Il enfants ne va pas leur dire. et il va leur dire réunissez-vous tous ensemble. Pourquoi il dit asfu? Puisqu'ils sont là, ils sont tous réunis, il les voit. Combien il a d'enfants? 12. 12 garçons, Nachon. Soyez unis. Voilà, oui, oui. Ça veut dire je veux m'assurer que vous êtes tous unis. Et d'après le Midrash, nos maîtres racontent qu'il leur a demandé est-ce que vraiment il y a une idéologie commune qui vous unit, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'ils ont dit Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Écoute Israël, c'est qui Israël? C'est lui. Yaakov porte deux noms, celui de Yaakov et celui d'Israël. Lorsqu'il se trouve dans des situations difficiles, on l'appelle Yaakov, comme par exemple en exil. Et lorsqu'il est au sommet de sa gloire, on l'appelle Israël. Et qu'il est apte à faire la mission que Dieu l'a confiée après le combat contre l'ange. Nachon, Kisarita im Elohim menashim batuchal. Mais Seder et Asfu. Et quand ils ont dit ça, il était très heureux de voir qu'ils sont unis, indépendamment des différents caractères qu'ils ont. Et il leur a répondu, Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Wae. Béni soit le nom de la gloire divine pour l'éternité. Il leur a dit ça. Yaakov qui a répondu. Eux, ils ont dit 6 mots, Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Dieu est un. Comme Dieu est unique, nous aussi, on doit être unique. On ne peut pas croire dans le monothéisme s'il n'y a pas le politisme, d'accord? C'est-à-dire, pas les différences de tempérament, oui, mais une mission unique qui nous a été confiée. Lorsqu'il a vu ça, il était heureux, il leur a dit béni soit. Eux, ils ont dit notre idéologie, elle est suprême, Shema Israël. C'est vraiment le monothéisme pur, spirituel, très élevé, tu vois. C'est ça notre but, notre mission.
Il leur a dit, oui, c'est bien, mes enfants. Mais moi, je vous dis, Baruch Shem Kevod Malchuto. Vous devez bénir le nom du règne. C'est-à-dire, pas croire, comme certains disent, tu es un bon juif. Oui, je suis juif de cœur. D'accord? J'ai dit Shema Israël. Il leur a dit, c'est bien. Mais je veux Baruch Shem Kevod Malchuto. La gloire du royaume. Je ne veux pas qu'elle soit uniquement céleste, mais qu'elle soit sur terre aussi. Et il a dit ça. Voilà pourquoi nous, ça fait partie de notre credo de réciter le schéma 2 fois dans la journée, une fois le matin à Shahrit, une fois l'après-midi à Arbit. Ok? Et on dit Baruch Shem ou pas? On le dit pas. C'est vrai ou pas? Shema, on dit Shema Israël, Hachem, tu entends les gens crier presque, un certain waouh. Ehad. On le dit que pour qui pour? On dit Yom Kippour. Baruch Shem Kevod Maruto. Et on le dit à voix basse. Pourquoi? Mais tout simplement. C'est que le patriarche, d'après la tradition, aurait employé cette phrase de Baruch Shem. Mais quand je regarde la Torah, je vois que Moshe qui a écrit Shema Israël, il n'a pas écrit Baruch Shem Kevod Maruto. Alors, si je dis à voix haute, je porte atteinte à quoi? Au contenu de la Torah parce que Moshe ne l'a pas dit. Comment je dis une phrase que Moïse n'a pas dit? Mais si je ne la dis pas du tout, comment je puisse porter atteinte à Yaakov Avinu qui lui l'a dit d'après notre tradition? Voilà pourquoi, regarde comme c'est merveilleux. Ni à voix haute, ni je la dis ou je la dis à voix basse. Vous avez compris? Je dis à voix basse. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de la Torah écrite quelque chose qu'une espèce d'écho de la voix divine. C'est comme un écho, vous voyez? Tu entends une voix, et puis tu entends l'écho à côté. Ce qui est bizarre, c'est que cet écho, il n'a pas les mêmes mots. Il est l'explication des mots de Shema Israël. Dans Shema Israël, il y a 6 mots, et dans Baruch Shem Kevod Malchuto, il y a combien? Il y a 6 mots. D'après certains midrashim, ce sont les 6 ailes que les anges y portent. Vous savez, les anges, ils ont 6 ailes. Avec 2, ils s'envolent. Avec 2, ils couvrent leurs pieds. Et avec 2, ils chantent. Ils chantent. Les ailes des anges. Et Chassé Panav, je l'ai dit. Avec 2, ils s'envolent. L'envol des anges, c'est leur chant. C'est comme leur chant. D'accord? Et avec 2, ils cachent leurs pieds. Oui, avec 2, ils cachent leurs pieds. C'est ce que je viens de dire. Et lorsque les choses ne vont pas, comme l'a décrit le prophète Isaïe, ils n'ont pas 6 ailes, les pauvres, ils n'ont que 4. Ils ont perdu 2 ailes. Les rabbins discutent de savoir lesquelles 2 ailes il les a perdues. C'est quand on est en exil. C'est quand on est en exil, tout se passe comme si, eh bien, ils ne peuvent pas montrer leur visage, ou bien ils ne peuvent pas s'envoler, ou bien ils ne peuvent pas chanter. D'accord? Les 6 mots de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ce sont les 6 ailes. D'accord? Les 6 ailes. 6 et 6, ça fait combien? 12. Et 12, c'est quoi? Les 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël. Vous avez compris pourquoi l'introduction, elle est là? Le dialogue. Le message est reçu. Quand il dit Shema Israël, il est heureux. Mais mes enfants, je voudrais compléter votre message céleste, magnifique, de la Hadout, de l'unité divine, avec Baruch Shem Kevod Malchuto. D'après les 6 ailes, j'ai dit, Isaïe a vu que 4 ailes. On ne sait pas les 2 ailes qui ont disparu, c'est quoi? Mais je vais vous dire, d'après, je crois, le Gaon de Vilna, c'est les 2 ailes du milieu. Baruch Shem, c'est resté. Leolam Vaed, c'est resté. Qu'est-ce qui manque? Kevod Malchuto. La gloire de son royaume. Pourquoi elle a disparu, ces 2 ailes? La gloire de la royauté. Tant qu'on est en Galout, d'accord? La vraie royauté d'Hachem dans le monde, que devons-nous l'incarner véritablement? Et c'est ce qui se passe actuellement, Baruch Hashem. Que la gloire divine, elle est présente, tellement présente, que même un homme incroyable, il a reconnu qu'elle se trouve à Jérusalem. Et on attend que les autres, eux aussi, disent, toutes les nations d'Europe et d'Afrique, qui disent Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oui, bien sûr. Alors, on est déjà gâté par le malin, Baruch Hashem. Alors, et il adresse maintenant ses bénédictions. Vas-y. Mais là, c'est parce qu'il veut leur dire Asharikra Itrem Becharet Ayamim. Il leur a dit, je vais vous dire ce qui va arriver dans les prochaines années, dans les prochains siècles. Il leur a pas dit. Des choses qui vous touchent. Non. Il leur a dit Aharit Ayamim. Rashi explique qu'en vérité, le patriarche Jacob voulait dérouler devant
ces enfants, les 12 tribus, le ketz, c'est-à-dire la fin réelle de l'histoire de l'humanité, avec bien entendu le rôle d'Israël au milieu de cela. D'accord? C'est le ketz, la fin de tout. C'est-à-dire le messianisme, quand il va venir le Messia, quand tout sera beau et tout, c'est ce qu'il voulait. Quand un père, il s'en va. Pourquoi on les appelle les patriarches? Je vous l'ai déjà dit. Des pères n'existent que pour les enfants. Vous avez compris? C'est les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont tout donné pour eux. Le bon Dieu leur a promis la terre d'Israël, leur a promis tellement de choses et tout, qu'eux, ils n'ont pas joui de tout cela. Mais c'est pour leurs enfants. Vous avez compris? D'ailleurs, Yaakov, au début de la paracha, il dit à Yosef, rappelle-toi mon fils que Dieu m'a promis la terre, etc., etc., etc. D'accord? Et donc, il voulait leur révéler la fin ultime de l'histoire de l'humanité, mais il a perdu le roi HaKodesh à ce moment-là. Hachem n'a pas voulu qu'il le décrive. Il leur a dit tout simplement, voici comment vous êtes et voici comment vous devez agir dans l'histoire, selon chaque tribu et tout. Avec l'exode en Égypte, ça on le savait depuis le Brit Ben Abetarim qui a été annoncé à Abraham Avinu, n'est-ce pas? Vous serez asservis, seront, etc., dans un pays étranger, d'accord? Etc. Il voulait révéler la fin, mais il n'a pas pu. Et pourquoi le bon Dieu l'empêche à ce moment-là de révéler? Moi, si mon père, il vient me dire, tu sais, voilà la fin de toute l'histoire, elle est comme ça. Quand tu écoutes une histoire, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? La fin. Est-ce que la fin justifie? Pas justifiée. Est-ce que la fin, on attend? Est-ce qu'il y a une comédie ou un drame ou peu importe? C'est la fin qui compte, oui ou non? C'est la fin qui boucle toute l'affaire, Pourquoi Hachem il a empêché? Pourquoi? Il ne leur déroule qu'une partie de ce que chacun va jouer dans son existence en tant que tribu, en tant que couche sociale. Pourquoi? C'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr c'est bien, si c'est Akadosh Baruch qui l'a fait. Oui, c'est Akadosh Baruch qui l'a fait, c'est bien, mais explique-moi en quoi c'est bien si c'est Akadosh Baruch qui l'a décidé. Les rabbinim, ils ne doivent pas dire. On aurait préféré avoir le quête. C'est Yaakov Avinu. Ils ne doivent pas dire. Moi, je trouve que c'est bien. Vous savez pourquoi? J'ai essayé d'expliquer personnellement pourquoi c'est bien que finalement il ne leur a pas dévoilé. Ça retire il n'a pas la possibilité. une responsabilité aux hommes s'ils savent. Voilà. Si tu me révèles comment les choses vont se dérouler, J'ai plus rien à faire. tout se passe comme si tu m'enlèves mon libre arbitre et que je ne joue pas un rôle quelconque dans l'histoire. Or, moi, je veux savoir quelle est ma mission et je veux la conduire, tant bien que mal. Pourquoi? Parce que finalement, tu nous as mis sur terre, c'est que pour que nous fassions l'histoire. Oui ou non, Baba le Cohen? Hein? Pour que nous fassions l'histoire. Dis-nous quel est le but, et nous on choisit le chemin, les meilleurs chemins qui conviennent. Bechol derachecha da'ehu. Dans tous ces chemins, dit le roi Salomon, connais-le. Dans tous tes chemins, pas dans tous ces chemins. Dans tous tes chemins, Bechol derachecha da'ehu, vehu. Et lui, le bon Dieu, Yasher Orchotecha. Quel que soit le chemin que tu as employé, qui conduit vers le but, lui, il va redresser tous tes sentiers. Parce qu'il y a des chemins, des sentiers, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc je trouve que c'est finalement une bonne chose qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que le patriarche, en tant que père, il avait envie de révéler le ketz, c'est-à-dire la fin de tout cela. Et il leur a demandé, j'espère, on vous en prie, maintenant, après toutes les vicissitudes qu'on a connues, il a connu des vicissitudes ou pas? Je ne reviendrai pas là-dessus. Et en dernier lieu, nous n'avons pas tout ça fait parler des querelles qu'il y avait entre eux et de la jalousie que Yosef Hatzadik a occasionné et les épreuves qu'il a reçues, etc. Sa descente en Égypte. C'est une guerre, pas une guerre, mais enfin c'était une confrontation fraternelle, fratricide, presque pratiquement et tout, que je mets sous silence maintenant. Et tout se passe comme si la paix réside brusquement. Ils sont tous réunis devant le patriarche. Il leur a dit, j'espère qu'il n'y a pas de péché chez vous. Comment on écrit le péché en hébreu? Het et tet. Ils ont dit, il n'y a pas, papa. Papa, il n'y a pas. Comment je sais qu'il n'y a pas? Tu peux regarder tous les noms que nous avons, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Tous nos noms, Yosef et Binyamin, il n'y a ni la lettre Het, ni la lettre Tet.
Il y a toutes les lettres de l'alphabet, sauf le het et le tet. Ça, je trouve magnifique. Pourquoi? Bon, tu me dis, c'est des noms, il n'y a pas. Mais alors, les noms chez nous, dans la Torah, c'est le but, c'est la mission, c'est la raison d'être de chacun. Or, nous n'avons pas de het et nous n'avons pas le tet. Ah bon? Alors, à ce moment-là, je vais révéler le ketz. Alors, le bonhomme dit, non, tu ne peux pas. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas non plus ni la lettre Kouf, ni la lettre Tzadi, qui veut dire Ketz. Tu regardes dans les noms des Réhouven des tribus, il n'y a pas la lettre Kouf, etc. Donc tu ne peux pas révéler le Ketz. Voilà pourquoi dans le pectoral, dans le pectoral que le Kohen Gadol porte, il porte les noms des 12 tribus, avec les 12 pierres. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Dans Yitzhak, monsieur, dans Yitzhak, il y a le Het. Il y a le Kouf et le Tzadi, il y a le Ketz et le Het. Et où est le tête? Le Tet, il est après Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shifte, Yeshurun. Les tribus, Shifte, il y a le Tet. On les retrouve. Pourquoi? Pourquoi brusquement, ce qui était une gloire qui avait ni Het, ni Tet, ni Kouf, ni Tzadi dans les tribus, Parce qu'il faut qu'ils puissent parler. Non, parce que même les lettres apparemment qui ont l'air d'être négatives doivent être font échouva, pour ainsi dire, redeviennent positif. Ou dans le cœur. Le pectoral, c'est le cœur du Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, lui, il porte tous les enfants d'Israël. Même ceux qui sont apparemment exclus, même ceux qui ont fait un petit het, ou même ceux qui en ont ras-le-bol. Katzti behayai, cette journée ras-le-bol. J'arrive au bout de ma vie. Vous avez compris? Au bout de mes aspirations, je n'y parviens pas. J'en peux plus chaud, à bout de force, t'as compris? Même ceux-là, il les porte, ces juifs de Het, de Tête, de Kouf et de Tzadi. Exactement. Alors maintenant, il va se tourner vers eux. Écoutez, vraiment, réunissez-vous et écoutez votre père Israël. Toi, il s'adresse à Réhouven qui est censé être le premier-né. Réhouven, tu es mon aîné, le meilleur de ma force et de toute mon énergie. Cependant, tu vas au-delà de tout ça. Tu es un homme, tu as trop d'énergie, trop de précipitation. Tu veux arriver au bout du but sans patience, sans impatience, sans patience. Tu es trop véloce, trop rapide et tout. Tu te déverses comme de l'eau comme ça qui arrive. Al total. Ne va pas plus loin. Car tu as été jusqu'à la couche de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une allusion que Réhouven a voulu préserver l'honneur de sa mère, qui était Léa, qui était morte. Et il n'a pas voulu que Yaakov aille avec la servante de Bilha, avec la servante de Rachel. Et il a commis une erreur assez grave aux yeux de la Torah. Oui. Et non, il a raté. Cet acte est considéré comme une profanation. Vous voyez que déjà les premiers mots adressés au premier-né sont assez durs. Et on apprend de là. Et il n'a pas réagi, il a accepté ça, que Réhouven perd ses droits de premier-né, qui vont être octroyés plus tard à Yosef. Mais on ne sait pas, à Yosef, mais il y a deux choses dans le droit d'aînesse. Un, c'est le titre honorifique, si vous voulez, parce que le premier-né, c'est comme un Kohen à l'époque, avant les Kohanim, d'accord? Donc c'est une médaille distinctive, spirituelle. Et la deuxième chose, elle est pratique, c'est que le premier-né dans l'héritage, il reçoit une double partie. Et donc, Réhouven, ici, il est exclu de son droit d'aînesse dans les deux côtés. D'accord? C'est une bénédiction? On n'a pas l'impression. Enfin, apparemment, la bénédiction, c'était comme ça. Vous savez, une bénédiction, c'est encore une fois, lorsque vous dites à quelqu'un et ses qualités et ses défauts. Les qualités, c'est qu'il y a en toi une précipitation qui peut être utilisable de temps en temps, mais il ne faut pas l'utiliser tout le temps dans ta vie. Voilà, c'est tout. Et Réhouven ne va pas réagir, il accepte, il sait que c'est Hesed Ve'emet, que c'est les propos de vérité que son père
va lui adresser. D'ailleurs, quand on va faire la conquête de Eretz Kenaan, une des premières tribus qui voudra tout de suite s'installer, c'est qui? C'est Réhouven. Reuven et Gad. Oui, Réhouven, qui veut rester de l'autre côté du Jourdain. D'accord? Alors, excusez-moi, Yaakov, il a volé le droit d'aînesse et son premier fils, il le perd. Il lui enlève. Un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, on voit dans l'histoire de la Torah que tous les premiers-nés perdent quelque part un peu de leurs droits. Ça a été le premier couple, ça a été les premiers frères Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn a perdu ses droits aussi à cause de l'acte qu'il a commis de fratricide. On va le voir à propos de Ishmaël et de Yitzhak. Ishmaël va perdre ses droits, d'autant qu'il est le fils de la servante et non pas de Sarah. C'est pareil pour Yaakov et Esav, qui sont des frères de la même maman, et tout ça. Esav est l'aîné, reconnu comme tel. Il est reconnu, c'est écrit dans la Torah, Beno Agadol, n'est-ce pas? C'est les mérites maintenant qui font que le premier-né perd ses droits. C'est pas parce que c'est arrivé biologiquement le premier que tu as réalisé ta mission, ça peut être l'autre. D'accord? Parce que quand quelqu'un il arrive au monde dans une famille le premier, tout se passe comme s'il est le fils unique. Et dès qu'il y a un deuxième enfant qui arrive, c'est quelque chose d'absolument inouï. Il était le fils de papa et maman, le premier-né. Brusquement, avec la naissance de l'autre, il ne devient que le frère. Vous avez compris? Il a un frère. Il n'est pas le fils unique, il y en a un autre qui arrive. Et à ce moment-là, soit il conserve ce droit, soit il peut le perdre. C'est ce qui s'est passé entre Yitzhak et Ishmaël, entre Yaakov et Esav. Et c'est le drame qu'on a vécu la semaine passée entre Yosef et ses frères. Yosef qui raconte ses rêves et tout, à tel point que ses frères disent, est-ce que c'est toi qui vas oser nous diriger et tu vas établir ta royauté sur nous, à Machol Timshol Banu, à Malov Timloch Alenu, etc. Ok? C'est ce qui s'est passé. Il y a une vérification des aptitudes des uns et des autres dans les conflits. Et aujourd'hui, dans la paracha d'aujourd'hui, c'est pareil. Entre Ephraim et Ménaché, qui le dit? C'est le patriarche Jacob. On lui présente Ephraim et Ménaché. Ménaché est l'aîné, il dit non. Ephraim. Ménaché sera bien, mais Ephraim, c'est lui le plus jeune qui sera ceci. Et c'est d'Ephraim que sortira Yoshua Binu qui va faire la conquête d'Eretz Israël. Voilà, Rabotai pour Réhouven. Au suivant. Shimon Vélévi. Je dirais que si, ici, Yaakov, de manière cachée, décrit qu'il faut former un gouvernement uni et chacun aura son poste. Ici, je dirais, sans rire, que Réhouven fera partie de ce gouvernement d'Israël et il se verra attribuer le titre de ministre sans portefeuille. J'espère que je retrouverai le mien à la fin du cours. Ça m'étonnerait. Bien. Réhouven, Shimon Vélévi. Shimon Vélévi Achim. Il adresse maintenant sa bénédiction à qui? Aux deux enfants associés, Shimon et Lévi. Vous êtes des frères, ça veut dire que vous êtes vraiment, vous avez le même caractère. Kelech Hamas, Mecherotem. Vos outils, vos armes, ce sont des instruments de violence. Besodam al tavonafshi, bika'alam al techat kevodi. Dans leur réunion, je ne veux pas que mon âme soit mentionnée, et de leur assemblée, que ma gloire ne soit pas reconnue. C'est une bénédiction? Ki be'apam hargu Car dans leur colère, ils ont tué un homme, uvirtsonam haikru shor. et dans leur volonté, ils ont déraciné un taureau. Voilà. Est-ce qu'il parle de Yosef quand il dit taureau? Certains disent que c'est une allusion à taureau, à Yosef, étant donné que Yosef s'appelle Bechor Shoro Hadarlo. D'accord? Bechor Shoro. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une bénédiction ou pas? Oui. Ah oui. 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 C'est-à-dire, ce que il fait allusion au massacre qu'ils ont fait à Shechem, Nahon, et également, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit, votre énergie, elle est valable, elle ne peut pas être durable et permanente. C'est comme les gens qui font partie des milices qui attaquent sans arrêt, qui pensent que pour résoudre un problème, il faut toujours trucider et éliminer l'autre en face. Peu importe qu'ils aient tort ou raison, peu importe. Voilà pourquoi Shimon Vélévi, Kele Hamas Mecheroteim. Moi, je leur donne dans le gouvernement, ils sont au gouvernement d'Israël, je leur donne le ministère des anciens combattants. Vous comprenez? Oui. Il n'est pas bon que vous soyez toujours. Voilà pourquoi Shimon
en tant que tribu, sera mélangé avec la tribu de Yehuda en Israël au sud, au Negev, oui, pour justement limiter un peu ces débordements, et Lévi lui-même, qui aura un poste important, il n'aura pas de territoire en Eretz Israël, il se verra attribuer combien 48 villes, comme ça, à droite, à gauche, au nord, au sud, etc., parce qu'ils vont avoir, eux, un rôle, je dirais, spirituel, d'enseignement et tout. C'est les rabbins de l'époque. Tu as vu comment ils étaient les rabbins de l'époque, hein? Besséder, ça c'est Shimon et Lévi. Arur Apam. Qui az ve'abratam ki kashata. Ahalekem be'Yaakov. Je les disperserai dans Jacob et je les éparpillerai dans Israël. Ah, ça c'est surtout pour Lévi, ça. Pour les deux. Non, mais Shimon, il est pas dispersé. Il est pas dispersé, mais il est fondu quelque part. Ouais. Il est fondu dans Yehuda. Et Lévi, il est dispersé. Il est fondu dans Yehuda. D'ailleurs, quand il y a un combat dans le livre de Joshua, et qu'on demande à Yehuda, qui c'est qui va monter en guerre le premier qui? Yehuda dit, c'est moi. Avec qui tu vas? Je prends avec moi Shimon. Je prends avec moi Shimon. D'accord? Reuben, Shimon, Vélévi. Yehuda. Donc, ministre des anciens combattants. Yehuda. Toi, Yehuda, tes mains sont... Ata yoducha achicha. Tes frères reconnaîtront et t'apprécieront. Ta main sera sur la nuque de nos ennemis. Et les mamans de ton père, et les enfants de ton père te feront la révérence. C'est quoi ce bitou, Bene Avicha? Bene Avicha, ça veut dire non seulement les enfants de ta mère qui sont ses frères réels, c'est-à-dire les enfants de Léa, mais même les enfants de Rachel et de Bilha et de Zilpa. C'est ses frères, il va dire Lecha, Achicha. Non, si tu dis Achicha tes frères, je peux croire que c'est que les frères par rapport à sa mère aussi. Ouais. Mais si tu dis les enfants de ton père, c'est-à-dire aussi bien de Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. D'accord? Alors, Yehuda mérite tout ceci. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a été le porte-parole incroyable pour sauver Binyamin des griffes, entre guillemets, des griffes de qui? De Yosef. Il s'est porté garant, contrairement à Réhouven qui, comme ça, impulsif. Quand Réhouven a voulu protéger Binyamin, il dit, mais papa, il faut qu'on aille, on doit porter des sacs de nourriture, c'est la famine et tout. Il a dit, écoute, si je te ramène pas Binyamin, tu peux tuer mes deux enfants. Mais boule. Alors que Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Anochi arbenu. Je me porte garant, et si je n'amène pas j'aurais péché devant le bon Dieu lui-même tous les jours de ma vie. Ici-bas comme dans le Olam Haba. Ça c'est incroyable. Un type qui est prêt à vendre son avenir total. Et d'ici-bas et d'en haut, ça veut dire qu'il est prêt au combat. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée dans la paracha de Vayigash Elav Yehuda. Yehuda s'est approché. De combattre Judas, Yehuda et Yosef était comme si deux rois qui s'affrontent mutuellement. Ils vont montrer leur colère l'un vis-à-vis de l'autre. Et quel est l'enjeu de ça? C'est Binyamin. On verra qui est Binyamin. C'est le seul enfant qui a gardé le silence dans toute cette affaire qu'il y a eu entre les frères. Celui qui n'a pas dit un seul mot dans tout ça, voilà, il se verra attribuer, lui, le territoire où sera construire le temple de Jérusalem. Binyamin. Et Binyamin sera aux côtés de Yehuda. Yehuda se voit donc attribué dans le gouvernement quel poste? Premier ministre. Premier ministre. Et c'est de Yehuda que descendront la dynastie monarchique. David Ameler, Shlomo, etc., jusqu'à Be'ezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu, qui vient de David. Yehuda est le personnage qui sait très bien reculer quand il faut pour mieux progresser. Quand il a commis une erreur avec l'affaire de Tamar, il a reconnu son péché. C'est un Baal Tshuva extraordinaire. Contrairement à Yosef qui est un tzaddik. Yosef, tu ne peux pas l'atteindre de rien du tout. Il est tout seul, dans le noir, dans l'Égypte et tout. Il peut être la victime d'une séduction incroyable à laquelle il peut très bien se laisser tenter et il ne le fait pas. C'est le tzaddik. Yosef, c'est impossible que tu puisses mais Yehuda, on le verra probablement plus tard, c'est au contraire, on peut tomber, mais on est capable de se relever. C'est le Baal Tshuva. C'est Yehuda.
Yehuda, dans son nom, il y a le nom de Dieu, Yudke Vavke, mais il y a aussi le nom de Hoda'a. Dans Yehuda, il y a le nom de Hoda'a, ça veut dire l'aveu, la reconnaissance. Il reconnaît ce qu'il a. C'est comme ça qu'il est Et nommé. il a dit à Tamar, Tzadka Tamar Mimeni, elle a raison mieux que moi devant tout le monde. C'est là-dessus qu'il est nommé, sur la Hodaya. Sa mère l'a appelé pour ça. Apparemment, Odé Tachem, je rends grâce et je reconnais la décision divine. C'est Yehuda. D'ailleurs, nous portons le nom de Yehuda maintenant. Malgré les exils et à cause des exils, on s'appelle des Judéens. D'accord? La terre d'Israël, comment elle s'appelle? Il y a le territoire, la Judée et la Samarie. La Samarie, c'est pas Shrem, c'est pas ce que les autres y croient. La Samarie, c'est le royaume d'Israël. Après Yehuda. Non, pas fini, Yehuda. Gourari Yehuda, voilà. Terev Beni Alita. Doucement. Contrairement à Reuven qui est impulsif, regarde comment il le décrit. On les décrit certains de notre chefs de tribu à des animaux. Non, avant d'être lionceau d'abord et après lion. Gour, c'est le petit lion. Arié, c'est le grand lion. Voilà comment il faut commencer. Tu entends? D'abord, tu dois être un gour. S'il y a quelque chose à faire, il faut progressivement faire les choses. Pas comme ça. Tu es d'abord un gour, petit lionceau, arié, après arié, gour, arié, Yehuda. Miterev Beni Alita. Miterev Beni Alita. Kara, Tu as Ravatz, été capable Arié. de surmonter la proie qui a touché mon fils. Kara, Kara Ravatz Arié. tu t'es Uchelavi. accroupi comme un lion et comme la vie Comme elle a vu Miyekimenu. qui peut te redresser. Qu'est-ce que c'est que le lavi? C'est beaucoup plus, non, c'est beaucoup plus que le lion, c'est l'énorme lion. Le lion, il est petit, ça s'appelle un gour. Après, il devient arrié, arrié, il est adulte. Après, il est lavi. Lavi, c'est vraiment le patron de tous les lions. T'as compris? C'est Bilam qui est. C'est le Bilam lion, Arshot. Uchlavi En aussi. Ham Kelavi Yakum. Il a Exactement. pris de là. La vie, c'est beaucoup plus fort encore que le lion. Il faut progressivement, même dans le combat, utiliser les moyens petit à petit. Et c'est ça Yehuda. Lo Yassur D'ailleurs, quand Shevet tu vois le Yehuda. dialogue que Yehuda il a avec Yosef, c'est exactement pareil. Quand il veut protéger et sauver Binyamin qui risquait d'être l'esclave de Yosef et tout, soi-disant, hein, il dit, et va y gâcher la vie Bi Adoni, de grâce au mon maître. Tout dépend du ton qu'il emploie. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Bi Adoni? Il dit à cet inconnu, le roi d'Égypte, il ne sait pas que c'est son frère Yosef. Bi Adoni. Ça veut dire deux choses à la fois. Je vous demande grâce au mon maître, mais ça veut dire aussi mon maître Adoni. Bi. Toute cette affaire, elle est où? En moi. Ils n'ont rien à voir, tout ce que tu vois là, mes frères là. Et certainement pas le genou, entre guillemets, Binyamin. Bi Adoni. Et d'Aberna Abdecha Davar. Ton serviteur va te dire. Et là-bas, dans ce dialogue de Vaïgash, c'est incroyable. Pendant 17 psukim, versets, il dit, tu nous as dit ça, on t'a répondu ça. Tu nous as redemandé ça, on t'a dit ça. Tu nous as dit ça, et votre père, qu'est-ce qu'il est? Et votre frère, où il est? Et tout ça, on t'a répondu, qu'est-ce que tu nous veux? On est venu rien que faire nos courses ici. Qu'est-ce qui se passe? Et tu nous traites d'explorateurs et d'espions et tout. Qu'est-ce qu'on est venu voir, etc., etc. Et il utilise à la fois le langage doux, c'est-à-dire Kichamocha Keparo. Vous savez, monsieur, vous me rappelez quelqu'un, vous êtes exactement comme le pharaon. Si je dis ça, ça dépend comment je le dis. Kichamocha Keparo. Waouh! Toi, tu ressembles au pharaon. Mais si je dis tu es comme le pharaon, tu as compris ce que ça veut dire? De la même manière que le pharaon, il est Swed Sad, comment je traduis? Oh là là, Swed Sad en latin, hein? Toi tu es exactement Swed Sad en yiddish, c'est exactement pareil. Regardez le langage que tient Yehuda, et il est prêt à l'affronter. D'ailleurs, on dit c'est le combat entre le taureau et le lion. Yosef c'est le taureau et Yehuda c'est le lion. Et il dit, tu sais, si tu veux. Et Yosef dit, oh. Et Yehuda, il a dit à ses frères, regardez combien il y a de grandes places publiques dans la ville. Vous regardez, il y en a 10. Prenez chacun une et moi j'en prends 3. Et on met le sang dans toute l'Égypte.
Yosef lui dit, oh, qu'est-ce que tu crois quand toi? Tu crois que l'Égypte c'est Shrem que vous avez fait, ce que vous avez fait là-bas avec Shimon et Lévi? Hein? Attention, j'ai le feu qui est en moi. Il lui a dit, le feu, je le connais. C'est le feu que tu as voulu brûler. Tu fais du potin de tamar. T'as pigé? Tu veux faire du potin avec moi, c'est du potin de tamar. Il lui a dit, attention. Et on raconte qu'il y avait 2 poils dans le cœur de, comment il s'appelle, Yehuda, qui était là. Ils se sont redressés comme des flèches. Ils ont traversé son tricot, sa chemise, sa veste et son manteau. Tellement qu'il était prêt à bondir. Quand il a vu Yosef, il a vu ça. Il est sorti, il a dit, laissez-moi rentrer dans ma chambre. Parce qu'il a vu Binyamin ici comme ça. Il a dit, c'est toi Binyamin. Il est rentré, il s'est mis à pleurer. Et ça a été à nouveau la paix entre les frères. Et tout ça, nous le devons grâce à qui? À la monarchie. C'est-à-dire à l'acte monarchique de qui? De Yehuda qui s'est imposé. Voilà pourquoi il mérite d'avoir le titre de Premier ministre, de roi d'Israël. Mais il était au courant ou pas alors, Yaakov, de l'avance? Ça, je ne veux pas discuter. Est-ce que Yaakov est au courant? Est-ce qu'il a demandé à Yosef? Est-ce que Yosef lui a dit? Est-ce que les frères... Je ne veux pas entrer dans ça, ce n'est pas l'objet de mon cours. Vous avez compris? C'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas entrer là-dedans. Parce que nous sommes tous en discussion là-dessus et on s'en est pas sorti. On continue. Lo yasur shevet mi Yehuda. Le sceptre ne sera pas enlevé de Juda, Umechokek mi ben raglav. ni le législateur d'entre ses pieds, Ad ki yavo Shilo. jusqu'au moment où viendra Shiloh. Shiloh, c'est l'image du Messie. Velo yikhat amim. Et c'est vers lui qu'il réunira toutes les nations. C'est encore Continue. Osri la gefen airo. Il attache son ânesse à la vigne. Vela shoreka. Vela soreka béni slicha. atono. Béni atono. Le fils de l'ânesse, il attache aussi au sceptre. Ki bes bayain. Il a trempé dans le vin sous son vêtement. Levusho. Oui. Ou bedam anavim suto. Et dans le sang du raisin, son vêtement. C'est le. Achlili einai miyain. C'est quoi? C'est la coutnette de Yosef? Non, ça veut dire qu'il aura dans son territoire 2 choses. La première, ce qui est rouge et qui ressemble au sang, c'est le vin. C'est le vin. Et lis la suite, tu vas comprendre. Achlili einai Achlili enai miyain. Éclaire tes yeux par le vin et entre tes dents comme le lait. Comme le lait. Alors voyez ici que cet homme, il est capable de faire en sorte que ce qui est la rigueur la plus terrible, c'est quoi? Dans les couleurs, c'est quoi la rigueur la plus terrible? Le rouge. Le rouge. C'est le sang. C'est le din. C'est le vin. Rouge, le sang. Il est capable à la fois de faire agricolement, au niveau de l'agriculture, du vin, qui est le sang, qui est le vin, etc. C'est le din. Mais également, dans son même territoire, un petit peu un peu au sud, il a maintenant des troupeaux de moutons et tout qui fabriquent du lait. Ulben shinaim mehalav. Tu blanchis les dents avec le lait. Tu transformes la midat adin en midat arahamim, la mesure de miséricorde. Et ça, nous le retrouvons chez qui? Chez les hommes, chez la femme. C'est incroyable comment ce qui est l'énergie la plus incroyable qu'il y a dans la femme, pourtant c'est pas la personnalité la plus forte, mais tout ce qu'elle a de fort en elle, qu'elle doit donner quoi? De son sang. Et ce sang qu'elle a, il se transforme en quoi? En lait chez elle pour nourrir qui? Son bébé. C'est incroyable. Elle donne le meilleur. Tu sais ce que c'est que le sang qu'elle donne ou un nefesh? Elle donne son âme. Elle donne sa vie, la femme. Tu sais ce que ça veut dire une maternité, toi? Tu sais ce que ça veut dire? Heureusement que nous, on n'accouche pas. Baruch Hashem. Baruch Hashem, on n'accouche pas. Qu'elle est capable donc de donner tout ça. Qu'elle est capable de donner tout ça ainsi. Et c'est ce qu'on retrouve chez Yehuda, qui est capable de donner quoi à son frère Binyamin pour sauver tous les autres frères et tout? Quoi? Son propre sang. Il a dit, tu veux le prendre comme esclave, le jeune Binyamin? Il n'est pas responsable. Et même s'il était responsable, tu me prends moi comme esclave. Il voit ça, Yosef, il devient dingue. Il dit, où j'ai vu ça, moi? Où est-ce que j'ai vu un frère qui est prêt à se donner pour sauver
un autre, qui probablement est peut-être coupable. Il est peut-être coupable, hein, entre guillemets, qui, Benjamin. Mais Yehuda, il a dit, laisse-le. Tu me prends à moi. Voilà. Voilà pourquoi il mérite d'être le chef du gouvernement. Après, Zevulun, viens ici. לחוף ימין ישכון, Il habitera dans les côtes des mers. והוא לחוף אוניות, Et il aura ses bateaux. ויחתו על צידון. Et il mettra ses positions jusqu'à la ville de Sidon. Sidon, c'est la ville qui se trouve au bord de la mer, là-bas au nord-ouest d'Israël. Il doit faire du commerce, quoi. Voilà. C'est le ministre du commerce et des affaires maritimes. D'ailleurs, on sait que Zebulun va avoir un de ses frères avec qui il va collaborer, s'appelle Issachar. Il va dire à Issachar, écoute, toi, va à la yeshiva au collège, l'étudier et tout. Moi, je vais travailler et je te donne du fric pour pouvoir subvenir à tes besoins familiaux. Ok? Issachar, Hamor Garem. Issachar, alors Zebulun, c'est le ministre des Affaires maritimes et commerce. Ok. Issachar. Hamor Garem. Issachar, tu es un âne osseux. Issachar. Oui, un âne. Rovetz Ben Amishpaim, qui se ploie entre les côtes de la montagne. Alors vous avez que c'est un âne, tu compares Issachar à un âne. Bien sûr, de nos jours, si tu traites quelqu'un d'âne, c'est pas beau. Non. Âne, c'est un idiot de nos jours. Garem, Tiens, je vais te mettre un bonnet d'âne, tu vas voir. Il y a certains pays qui ont des animaux qui sont leur emblème. Par exemple, à l'époque, chez nous, la France, elle avait le coq gaulois. Encore? Le coq gaulois. Encore? Oui, elle avait, bon, je dis elle avait par rapport à moi, je dis elle avait au passé. Mais nous, c'est l'âne. Qui? Issachar. Ben, l'âne est beaucoup plus intelligent que le coq gaulois. Pourquoi? Parce que c'est l'animal qui est capable de supporter le maximum de fardeau sur son dos. Et de ne Qui se plaint pas. L'âne, chez nous, et contrairement à ce que les gens y pensent, il n'est pas âne achronique, ni âne alphabète. D'ailleurs, mesdames et messieurs, le Mashiach, il viendra sur quoi? Sur un âne. Un âne blanc. Pas sur un cheval. Sur un âne blanc. Vous connaissez l'histoire du Mashiach et de l'âne? Vous ne connaissez pas l'histoire? Il y a deux juifs qui se rencontrent pour dire qui c'est qui apportera le plus bel âne. Un Ashkénaz et un Séfarade. L'Ashkénaz, il dit, les ânes sur lesquels le Mashiach il peut monter, c'est nous parce qu'on est blancs. Comment il dit l'Ashkénaz? Les Ashkénaz, en général, ils sont blancs, tout ça, zarma. Hein? Alors le Séfarade dit, c'est pas vrai. Il ne peut pas être sur vous. C'est pas parce que vous êtes blanc que le Mashiach il ira sur un âne comme vous, Ashkénaz. Il viendra sur nous. Il dit pourquoi il viendra sur vous? Parce qu'on est beaucoup plus âne que vous. On est plus âne que vous. Fahmti? Voilà. Alors Issachar, c'est le Hamor Garem, etc., etc. Issachar, lui, aura le ministère des affaires spirituelles et du culte. Mais c'est un homme qui a aussi une science. Parce que c'est de la tribu de Issachar que sortent Yoda et Bina Laïtim. Chez eux, qu'il y a eu des gens qui connaissaient toutes les sciences de l'astronomie, de la physique et de tout ça. Tu veux consulter, c'est eux qui nous ont transmis les lois du temps, du Zman, de l'année, du mois et toutes ces choses-là, des constellations et tout. C'est Issachar. Tu te rends compte? Issachar. ויהי שכמו לסבול, וירא מנוחה כטוב, כי נעמה. C'est un homme calme et paisible. Il trouve que la terre elle est belle et que le repos mérite d'être utilisé comme tel. Il a tendu ses épaules au fardeau et il est resté toujours un homme fidèle à assumer le fardeau qu'il a sur lui. Dan jugera son peuple qu'Ahat Shift Israël comme le meilleur de toutes les tribus d'Israël. Dan, Sarah Mishpatim, bravo. C'est le ministère de la justice. Allez, Dan sera comme un serpent sur le chemin, comme un petit aspic dans les sentiers. Sa manière de combattre, c'est de mordre les talons des chevaux, des combattants, de telle sorte que le cavalier qui est sur le cheval tombe à la renverse. Les Shoatra Kiviti Adonai. Il décrit ici
prophétiquement un personnage que nous connaissons qui descend de Dan, à savoir Shimshon. Combat solitaire, comme le serpent qui est seul dans les sentiers. Ministère de la justice. Cependant, malgré tous les efforts que Dan peut faire, le patriarche Yaakov s'écrie Lishua Tra Kiviti Adonai. Ma victoire, je la tiens de toi, ô mon Seigneur. Parce qu'il sait comment va finir Shimshon. Nous continuons. Gad, Gdoud, Yegudenu. Quant à toi, Gad, toi, tu as la capacité de faire des légions, de réunir des soldats Vehu Yagud Rakev. et de bien les diriger et qui te suivent comme ils conviennent. C'est tout? Ministre Gad, c'est de tout. La défense. la Défense. Bravo. Ministre de la Défense. C'est le plus grand combattant. Dans la bénédiction que Moshe lui donnera dans Vezot Aberacha, à la fin de la Torah, on dit que de Gad, il est capable d'attaquer un ennemi, de lui couper en même temps la tête avec le bras droit. Schlac, comme ça. Gad. Voilà. Mais Asher Shemena Lahmo. C'est de toi, Asher, qu'il y aura l'économie la plus grasse. Vehu Yiten Ma'adan Emelech. Et lui, il donnera les plats les plus délicats au roi. Ministre du kiff. Ministre de l'économie. Ministre de la Kalkala de l'économie, c'est Asher. Shemena Lahmo. Et une abondance de vie économique. Le ministre des Sports. Après. Oui. Naphtali, Ayala, Shlocha. Naphtali, viens ici là, tu sais à quoi tu ressembles? À une biche qui galope, Ayala, Shlocha. qui s'élance facilement, qui est Anoten véloce. Imre Shefer. Toi qui donnes que les Chafer. meilleures nouvelles, tu es l'écrivain le plus merveilleux et que tu donnes que les meilleures nouvelles. Ministre de la Poste. Ministre de la Poste et des télécommunications. C'est lui le chef du Internet. Naphtali. C'est Naphtali qu'on va choisir quand on va enterrer Yaakov. Pour aller Et chercher, qu'il y aura une confrontation avec Esav. On dit, mais c'est ma terre à moi, c'est mon tombeau à moi. aller chercher les papiers. Vite, envoyez les papiers que ça appartient à la terre, le tombeau à papa. On envoie qui? Naphtali. Ayalash. Il revient vite. Naphtali. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ah, Joseph. Banot Saada, les Le chevaux. fils fructifiant. Toi, c'est fertile, toi. Vertueux, Joseph. Toi qui es au-dessus de tout œil. C'est-à-dire, rien ne peut t'atteindre. Entre guillemets, nous on dit le Aïnara, mais nous ne devons pas être sensibles au Aïnara. Ça veut dire ce que tu fais ne doit pas être atteint de personne. Regarde, pourquoi il a commencé dans l'ordre Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Après, il bouscule un peu l'ordre. Après, il a fait Zeboulon et Sachar, c'est l'enfant de Léa. Oui, mais. Après Gad et qui? Les enfants Asher. Après les enfants de Bilha et de Zilpa. Et maintenant, il attaque les derniers, ceux de Rachel, à la fin. Yosef et Ah Binyamin. bon, on les a tous passés en fait. Oui, Bah c'est- oui. Oui, c'est tout, d'accord. Ouais. Alors, bon, Ben Porat Yosef, Ben Porat El-Aïn, Banot Saada, les chours. Vaimareruhu, Ils l'ont rendu amer. Varobu, Vaistemehu. Et ils se sont attaqués à lui et ils ont eu à son égard de la haine. Est-ce qu'ici, pour répondre peut-être à ta question, ce que Yaakov il dit, fait-il allusion à la vente de Yosef ou pas? Ça a l'air. Je ne veux pas en parler maintenant. Moi non plus. Bon. Fateshev Eta Kashto. Son arc est resté toujours caché. Il n'a pas manifesté comme ça. Ouais. Fateshev Eta Kashto. Oui. Vayafozuzo. Il a retenu la vélocité de ses bras. Fateshev Eta Kashto. Vayafozuzo. Il rigole, tu sais pourquoi? Parce qu'il croit que si je dis je ne veux pas en parler, il croit que je ne sais pas comment répondre à la question. Tu vas te la recevoir. Ceux qui rigolent, vous allez recevoir à la fin du cours, je ne veux pas le montrer devant tout le monde, vous allez recevoir une tannée tous. Allez, Fateshev Eta Kashto. Vayafozuzo. Yadav, Mide Abir, Yaakov. Misham Roé et Sham, Roé, Eben. Israël. Israël. Voilà. Il me dit, tu es le personnage vraiment par excellence qui a hérité vraiment de Yaakov et de Israël. Et c'est vrai que Yosef va jouer un rôle tout seul en Égypte, il va atteindre un degré
Extraordinaire. Lui, il est le ministre de... Moi, je dirais c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est l'homme qui a été capable de montrer la beauté et la grandeur de son héritage à qui? À l'Égypte. C'est le ministre des Affaires étrangères. Oui. Dernier enfant. Mais elle, c'est pas fini. Ah oui. Mais elle, Avicha, Vayazrecha, Ve'et Shaddai, Vayivarechecha, Bichot Shamayim, Me'al, Bichot Teom, Rovetzet Tachat. Tu mériteras des bénédictions du ciel et des bénédictions de ton père et tout. C'est. Oui. Yad Netouya. Bichot Avicha, Gavru, Al Bichot Orai. Les bénédictions que ton père je t'adresse seront beaucoup plus grandes que les bénédictions des grands-parents. J'ai reçu moi. Oui. Ad Ta'avat Giv'ot Olam, Tiena, le Rosh Yosef, Ulkotkod, Nezir Echav. C'est une bénédiction qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu seras le Nezir Echav, c'est-à-dire celui qui a... Qu'est-ce que c'est qu'un Nazir? C'est celui qui est capable de se retenir, de ne pas boire du vin, de ne pas se couper les cheveux et tout, qui ajoute aux mitzvot que Dieu a donné d'autres mitzvot. D'accord? Mahmir et tout, au niveau de la retenue de ses aspirations et de ses instincts. C'est ça que tu es toi, Yosef. Parce qu'il sait retenir ses instincts. Voilà. Donc on doit choisir un bon diplomate, quelqu'un qui sait exactement comment parler aux Congolais, comment il faut savoir parler aux Américains, comment il faut savoir parler aux Français. Quel ministère? Ministère des Affaires étrangères. De la diplomatie. Oui, de la diplomatie. Dernier enfant. Binyamin. Toi, Binyamin. C'est le dernier. Zevitraf. Ah, il ressemble à un petit loup qui peut attaquer. Baboker Yochal Ad. Le matin, il mange des choses intéressantes. Vela Erev Yechalek Shalom. Et le soir, il partage son butin. C'est pas un butin de combat et tout. Qu'est-ce qu'il Vous savez veut de dire quoi? Ici, la bénédiction de Binyamin sera beaucoup plus claire à la fin de la Torah avec la bénédiction que Moïse va donner à Binyamin. Là-bas, il dit Ben Ketefaf Shacher. C'est-à-dire que c'est dans les épaules de Binyamin que repose la tête, comme ça. Ça veut dire que c'est dans le territoire de Binyamin qu'il y aura le Bet Amikdash. Et Binyamin, c'est le ministre du temple. Non. C'est le ministre, il est au centre et au cœur d'Israël. C'est le ministre s'il est au cœur, au centre, de l'intérieur. De la centralité d'Israël. Pourquoi il est le ministre de la centralité? Parce que maintenant, ils ont tous montré qu'ils sont prêts à le sauver. Aussi bien ses frères, en tête desquels je trouve Yehuda. Pour lui, pour eux, Binyamin, il joue un rôle extraordinaire. Et certainement aux yeux de Yosef, puisque c'est le vrai frère à partir de sa maman Rachel. Et c'est le seul fils qui est né en Eretz Israël. C'est un vrai sabra. Un vrai sabra. Et qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Et qui n'a pas participé à la vente. Il ne s'est pas prosterné devant Esav, il n'a pas participé à la vente, il a su se retenir et tout. Il sera le ministre de l'Erténia. Il fait partie des quatre qui n'ont jamais, qui sont morts sans avoir jamais... Et Ratson, que notre gouvernement tienne compte et lise bien cette paracha. Que le cours il soit... et le shiur est à la mémoire de... Non, pour la réfoua chez les mains. Pour la réfoua chez les mains de... Shlomo Chaim Ben Simcha. Shlomo Chaim Ben Simcha. Amen. Yosef Ben Julie, וגם... זהו. כל חולם.